Installez-vous bien confortablement. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est un moment très important en vrai dans notre vie. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes à 30 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Dans quelques minutes, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, dévoilera la liste des joueurs qu'il a sélectionnés. Il nous expliquera ses choix et détaillera ses ambitions pour ce mondial 2014. C'est un événement sportif qui va bien au-delà du sport. Il provoque des débats, suscite des passions dans plus de 150 pays. Dans 30 jours débutera la Coupe du Monde de football au Brésil. L'équipe de France fait partie des 32 équipes qualifiées au terme d'un parcours douloureux. On va le voir dans un instant. Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, faut-il vous présenter, le sélectionneur de cette équipe de France. Vous allez nous révéler dans un instant votre choix. Je rappelle que la FIFA, l'organisme qui dirige le football mondial, vous fait... Non, on va directement faire la liste en vrai. On va directement faire la liste. Bonsoir à tous. Il est quelle heure? 19h30. Je pense qu'on a le temps parce que selon mon expérience qui a quand même vécu combien de Coupes du Monde? 2006, 2010, 2014, 2018. C'est ma 5e Coupe du Monde. Combien de Coupes du Monde avez-vous vécu dans le chat? 4 Coupes du Monde quand même. Ça va être la 5e. Je commence vraiment à avoir 47 ans par contre. Très belle chemise bien évidemment. Prenez vos tickets, c'est très important sinon vous allez être contrôlé. Alors 2 Coupes du Monde, 3 Coupes du Monde, 5 Coupes du Monde, 6 Coupes du Monde, 7 Coupes. Bah oui, 7 Coupes du Monde aussi. Ah oui bien sûr, il y a des mecs qui ont 80 ans dans le chat. Il y a Pelé dans le chat aussi, non? Même Pelé n'a pas vécu autant. 5, 4, 4, 3. 2002 t'as pas connu. Ah 2002 étant donné que je suis en 97, j'avais quel âge? 8, 9, 10, 11, 12, j'avais 5 ans. Franchement, à l'âge de 5 ans, j'avoue, j'étais pas trop dans ça. Hein. Je vous dis la vérité, 5 ans. Doucement. Donc oui, je vous disais, là, il est tôt. J'ai préféré lancer en avance. Comme ça, on fait notre liste à nous. Après, on verra la liste de Dédé. Mais le temps qu'il lance, je pense que le 20h de TF1, ils font exprès que Deschamps donne sa liste vraiment à 20h30 pour que tous les Français restent jusqu'au bout. Tout simplement, de la liste. Enfin, du JT, pardon. Comment allez-vous? Moi, je pense que gardien de but, Michael Landreau. Gardien de but, Nicolas Peneto. Gardien de but, on avait qui d'autre? Rémi Vercoutre. Merci Timothée pour les 20 subs. Ils ne me permettront pas d'aller au Qatar. Il faudra donner plus de subs. Milieu de terrain, Benoît Pedretti. Marvin Martin. Et qui on a d'autres en milieu de terrain? On peut aussi avoir Julien Faubert. Il vient de signer au Real de Madrid. On a également Rémi Cabella qui fera son apparition. Et on a également, bien évidemment, Fabrice Fiorez. Fiorez, il jouait quoi? Je me rappelle même plus. Il jouait quoi, cet enculé de traître? Et pour les attaquants, bien évidemment... Ah, j'ai oublié Tremoulinas. Benoît Tremoulinas, bien évidemment. En attaque, nous aurons Frédéric Piquion. Frédéric Piquion, sans oublier, bien évidemment, Steve Savidan. Steve Savidan. Et un petit dernier pour la route, Peggy Louindoula. Oh, Fiorez, il jouait pute. Ça, c'est pas... T'as pas totalement faux, mon pote. Les amis, c'est le début de l'arc Coupe du Monde. J'espère que vous êtes prêts. Que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok et sur Telegram. Franchement, j'avoue, vous allez voir ma gueule partout. Hein. Je sais pas... Enfin, si vous l'acceptez. Parce qu'il faut quand même que ce soit consenti, tu vois. Mais ouais, j'avoue que là, je vais vraiment être tout le temps là. Force à vous, vraiment, force à vous. Mais je vais être vraiment tout le temps là. Non, moi je suis coach. Respecte Tremoulinas, j'avais un Skyblog sur lui. Putain, à l'époque des Skyblogs. Sur Telegram, doucement. C'est vrai que Telegram, bizarre. Telegram, c'est soit... C'est vrai que Telegram, c'est des vidéos curieuses, généralement. Soit des grosses bagarres avec des meurtres et des trucs comme ça. Bizarre. Mais en tout cas, les amis, on s'apprête déjà à vivre un mois légendaire, quand même. Franchement, ça va être légendaire. Je pense que sur Twitch, on va faire plus d'heures que Gotaga et Kameto. C'est pour vous dire à quel point ça va être quelque chose. Voilà. Alors oui, les amis, j'en ai parlé moi tout à l'heure sur Twitter. J'ai mis un petit tweet pour cracher un petit peu ma haine sur tous ces comptes ActuFoutre, Foutrologue et quoi d'autre encore, je ne sais plus, qui nous spoil tout et n'importe quoi. On en a marre, c'est bon. Benzema, on sait qu'il avait... Bon, Benzema, c'était pour le Ballon d'Or, on savait déjà avant qu'il nous le spoil. Mais vous voyez, par exemple, à l'Euro, quand ça a sélectionné Benzema, ça aurait été exceptionnel de le vivre en direct. Mais non, on s'est fait spoil.
pareil, la liste de la Coupe du Monde, on se fait spoil. Moi, j'ai essayé de pas regarder tout. Mais malheureusement, j'ai vu spoil 2-3 noms, notamment dont je tairai le nom, ou pas mécanicien, qui sera là apparemment. Ça fait chier, les gars. Nous, on attend quoi? On attend le 20h pour savoir vraiment. On attend le 20h, c'est tout. Péfut, je suis italien, je suis abattu. Ah bah toi, frérot, franchement, je sais pas quelle liste t'attends. Hein. Je sais vraiment pas quelle liste t'attends, mon pote. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Vous avez vu, tellement je stream maintenant, ça vous choque même plus, genre de recevoir une notif. Vous êtes là, vous venez, oh salut ça. Alors qu'avant, d'habitude, c'est oh putain, tu stream. C'est une dinguerie. Bah non, t'attends quoi? Bah j'attends 20h déjà pour la liste. En attendant, je pense qu'on va discuter un petit peu et puis faire notre liste à nous des 22 ou 23. C'est 23, hein, je crois, dans les règles de l'art. Il me semble que c'est 23. Putain, je suis beau là. Franchement, la chemise me va à ravir. J'aurais pu être contrôleur RATP sans aucun problème. C'est 26. Ah oui, mais moi je suis perdu. C'est 26 cette année, les gars. Je sais pas si c'est à cause du Covid ou du. Ouais, c'est le bon vieux Sakor, wesh. Wesh, le bon vieux Sakor. Lui, c'était mon boss à Eclipsia. Si je foutais la merde, c'était lui qui venait me sermonner, vraiment. Le bon vieux Sakor. Je sais pas ce qu'il fait là, vraiment, mais il est là. Va voir la dernière vidéo de Genju. Oh putain, il y a Genju qui a parlé, les gars. Oh putain, il y a Genju qui a parlé. Je pense que Genju est revenu sur internet parce qu'il avait rien d'autre à faire. Je pense qu'il avait pas vraiment le choix. Moi, je vous avais dit que il y a plein de gens, ils nous ont dit qu'il allait pas revenir. Et allez, les streamers ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Il faut bien qu'ils viennent sur internet. Sinon, c'est le RSA obligatoire. Je vous avoue que moi, je l'ai vu sur un stream de Yas encore. J'ai vu sa vidéo sur un stream de Yas encore où il s'explique. Vraiment, il est dans une cave pour le coup. Il est dans une cave vraiment pour le coup. C'est vraiment bien, un beau contexte. Vraiment dans une cave et il s'explique un petit peu comme le frère de Pogba. Donc, est-ce que c'est son avocat qui pointe un flingue sur lui, sur ses explications, je sais pas quoi. Mais personnellement, là, je vous avoue, la vidéo, je l'ai vue une fois. Ça va suffire. Je pense que je vais pas la regarder avec vous, avec tout le respect que j'ai pour vous. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, moi, je savais. Pour moi, Genju, la seule chose qu'il était accusé, c'est d'être un mec bizarre. Et après les explications que j'ai entendues, pour moi, ça reste un mec bizarre. Mais après, ça n'engage que moi. Ça reste un mec bizarre dans le sens où je crois que dans la vidéo explication, il parle pas des trucs que moi j'avais lus. Ou alors peut-être que j'ai mal vu la vidéo. Après, il y avait Yas en fond, excusez-moi. Mais si vous voulez, moi, le drama JL Genju, la seule chose que j'avais entendue, c'était des screens où on voyait qui disaient en gros tu veux pas tomber dans le commun là vite fait, ça m'excite. Genre des trucs un peu bizarres, même très très bizarres. Donc moi c'était ces screens là que j'avais vus. Et pour moi, un mec qui écrit des trucs comme ça, vous m'enlèverez pas de la tête que c'est un mec bizarre. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, vraiment. C'est du fake, il a prouvé. Il en a parlé, il a parlé. Bon frère, il est innocent. Moi en vrai la sauce entre guillemets que ce mec avait pris, alors il en a pris plein la gueule pour beaucoup de trucs qui sont sûrement faux. C'est ça en fait que j'ai compris moi dans sa vidéo. C'est qu'il y a beaucoup de trucs qu'on lui avait inventés, etc. Mais moi le seul truc que j'avais vu de bizarre, voilà, c'était les messages où il disait en mode je sais pas, il disait en mode moi j'aime bien quand la meuf elle est inconsciente. Ou quand tu vois, tu veux pas t'endormir là vite fait, des trucs bizarres un peu comme ça. Moi c'est la seule chose que j'avais entendue. Donc voilà. Peut-être qu'on regardera la vidéo tout à l'heure, je sais pas. À l'heure actuelle on s'en branle un peu puisque l'événement de cette journée du mercredi, on est quel jour? Le 9 novembre 2022, c'est la liste de Didier Deschamps, bien évidemment. Salut le P, Amine a dit que t'étais gentil. Franchement un brave type hein, ce mec. Hier il a payé le restaurant, en même temps il a 40 000 subs. Donc en vrai de vrai, genre t'as pas des conversations bizarres avec tes potes? Des conversations bizarres, genre je dis à une meuf, tu veux pas t'endormir vite fait, comme ça, ça m'excite plus? Non, jamais. Pas avec mes potes et ni avec personne d'ailleurs. Avec tout le respect, hein. Je sais pas, hein. Non mais t'as pas des conversations bizarres avec tes potes, toi, des fois? Ça va, ça arrive, hein. Ça arrive de dire que t'aimes bien avoir des rapports sexuels dans une cave? C'est normal, mec. Putain, je vais me faire engueuler, je vais me faire engueuler, les mecs. Ah ouais, chelou, lui. Spoil pas la liste à fuite. Les gars, je ne vais pas spoil. Je ne vais pas spoil la liste. Je vais simplement vous dire ce que moi j'aurais fait si j'étais sélectionneur de la France. Si j'étais un petit peu pied carré. Si j'étais un peu pied carré de l'équipe de France. Les amis, il y a eu une altercation avec pied carré. Ça me fait un peu chier. Parce que il m'a pris en grippe. Un peu comme Pep Guardiola a pris en grippe Samuel Eto'o.
Et ça fait un peu chier parce que le match est dans 7 jours. Et ce serait quand même dommage d'être dans un stade avec 20 000 personnes de sexe féminin. Il y aura que des meufs, et on connaît la commu à Amine, c'est que des meufs. Ah, mais il est trop beau Ah, en fait, il est trop con mais il est beau quand même Ça va être que ça, les gars. Ça va être que ça. Le speaker, il va arriver, le numéro 27 qui rentre sur la pelouse, il est misogyne, il nous vient du 7-7, c'est PFUT. Ouh. Vraiment, franchement, s'ils font ça, le speaker, c'est légendaire, en vrai. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, en vrai. À tout moment, le speaker, il va faire ça, vraiment. Il est 27, il est misogyne, il nous vient du 77. Faites un tonnerre de sifflement pour PFUT. Vraiment, ça reçoit des canettes dans la gueule et tout. Bref, il y a eu une petite altercation, les amis. On se met le passage de l'altercation parce que moi, je l'ai pas vu. Je me suis dit, j'allais la regarder en même temps que le stream de ce soir. Le Bouzeux a sorti une vidéo. Les mecs, moi, ma vidéo sur le France-Espagne va sortir vendredi. Demain, il y a entraînement. Donc, demain, je serai à l'entraînement avec tout le monde et je vais filmer 2-3 trucs. Parce que demain, je sais pas si on sera au complet, mais bref. J'ai encore des trucs. Ouais, j'avais dit aujourd'hui, mais j'ai bien dormi. Non, mais en fait, la vidéo sera plus complète avec l'entraînement de demain. Donc, vendredi, il y aura une vidéo sur cette préparation du France-Espagne. Saïd avait raison, le P fait tout pour être titu. C'est vrai, le coach a raison. Et vous savez que quand un coach vous engueule, les mecs, c'est toujours le coach qui a raison. Il ait raison ou pas, moi je suis coach. Alors c'est quand l'altercation? L'altercation, c'est en fin, je crois, non? Attendez, c'est moi. Attendez, j'ai eu où mon casque? On se met l'altercation, après je fais ma liste pour les 26 et après on part sur TF1 pour le JT de 20h. Allez là. Allez les gars. Allez. Relou. Un honneur de travailler avec non, ça va. Ah non, t'étais assis Bouzy? Ah bah il l'a appelé Bouzy alors. Ah regardez, là j'ai peur. Là j'ai peur parce que le coach m'a regardé très très mal. Bon, ça va, je discutais vite fait mais j'écoutais en vrai. Je peux faire deux choses à la fois en vrai. Relou. Un honneur de travailler avec non, ça va. Ah non, regardez la peur dans mes yeux là. Il l'a appelé Bouzy alors. Comme en cours, comme en classe. Comme en classe, quand le prof voit que vous êtes en train de parler et qu'il y a un blanc, genre il s'arrête et il vous regarde. Je t'ai trompé, hey, tout le monde écoute. Regardez. C'est lui le vrai coupable dans l'histoire. C'est un délit de sale gueule que je subis. C'est moi le coach. Regardez, eux ils ricanent bien, Yass il ricane bien, tout le monde ricane. Zach il s'envoie, Brox il boit bien. Encore une remarque. Regardez, moi je fais rien en vrai. Il y a son entre parenthèses. Toi et moi, droit dans les yeux, on va se regarder. Vas-y. Les gars, je vais vous poser une question purement personnelle. Vous pensez vraiment... Eh Bouzy c'est un enculé, il fait exprès de... Ça va gros, je suis beau gosse mec. Sois normal. Pas besoin d'essayer de me trouver des défauts en zoomant à 8000 degrés frère, c'est un chien. Que pour moi, l'issue du match, une victoire ou une défaite, elle va changer ma vie ou pas? Elle va pas changer ma vie. Ah certainement pas. Rien de rien. Par contre, regardez, Yass, il essaie de me faire rire. Mais c'est une dinguerie, ce mec. Regardez comment il essaie de me faire gaulerie. Par contre, moi, je rigole pas. Le respect de vous. Rien compris à la causerie. Bah, mon pote, t'es pas le seul. Hein. J'ai absolument rien compris non plus. Ça gagné. Une personne qui se mouille et qui aujourd'hui joue autant de temps que PFUT, elle ne me respectera pas. Et je te prends un exemple, et je suis désolé. Ouais, je te prends un exemple. Elle ne me respectera pas. Saïd, il fait jouer lui, il fait jouer lui. Je me suis mouillé pour rien. J'ai que ça à gagner, vous, moi. J'ai que votre respect. Et ma légitimité. Je vous entraîne. Oh, il veut niquer ma mère alors que j'ai rien fait. Tout le monde rigole, sauf moi, frère. Pendant un mois, je mets une Par contre, j'ai toujours rien compris à ce qu'il a dit, le coach. Hein. personne qui s'est donné, elle joue que 20 minutes. J'ai aucune légitimité. Et même PA, il rigole, frère. Ouais, c'est de la dinguerie. Prends pas Saïd en coach, prends un autre. Par contre, si t'as besoin d'un animateur social, prends Saïd, il est parfait. Moi, j'ai que ça à gagner, le résultat, je m'en fous. Ah, je me suis revu 10 ans en arrière à l'école, Et vraiment. j'ai de la chance parce que la vie est bien faite. Si je mets ceux qui ont bossé, j'aurai un bon résultat. C'est ça qui est bien fait dans le football. Mais rigolez, vous serez surpris, rigolez. Les jeunes en place, C'est horrible. les bleus en place, mais je sais.
Bah oui, bah je sais, je suis un petit con. Mets-toi avec l'équipe de Yass et de Péfut parce que. Moi, j'ai pas rigolé, moi. T'as pas rigolé. Mais là, je rigolais pas, là, quand tu parlais. Quand tu nous engueules, quand on gueule, c'est systématique, j'ai envie de rigoler. Oh là là, l'équipe de bras cassés, oh mon dieu, ça va être marrant le 19. Les gars, on dirait pas, mais en fait, c'est des techniques pour faire genre aux Espagnols tu vois. Mais en vrai, vous inquiétez même pas pour nous. Vraiment, on va être prêts. On va être super prêts même, on va être trop prêts. Les gens ne vont pas être prêts, vraiment. En tout cas, c'est toujours le coach qui a raison, en vrai. Toujours le coach qui a raison. Demain, je vais arriver 3 heures à l'entraînement en avance parce que j'ai l'impression qu'on essaye de m'éjecter du 11 par peur, en vrai. Je pense qu'il y a un peu de peur. Il y a un peu de peur que voilà, les 20 000 spectatrices dans le stade n'en aient que pour moi. Et je peux le comprendre. En vrai de vrai. Mais je vais quand même arriver à l'heure. Avant, j'étais archi sérieux quand on me gueulait dessus. Maintenant, je suis comme Yass. Non, mais en fait, moi, je vais vous dire la vérité, les gars. Je sais pas si vous faites du foot. Vous faites du foot ou pas, les gars, en club? En fait, moi, ça a toujours été comme ça dans tous les sports. J'aime pas les entraînements. Moi, j'aime jouer, genre. Tu vois, c'est pareil au tennis. Les exos où fallait tirer, coup droit à revers sur des plots, ça me casse les couilles. Même si je sais qu'il faut le faire, c'est grave important. Mais moi, j'aime jouer, putain. Quand il y a un match, je suis grave content. Mais quand il y a les entraînements, ah. Mais après, il faut s'entraîner, c'est comme ça. Et heureusement d'ailleurs que les footballeurs s'entraînent à longueur de temps. Il y a même plus d'entraînement que de matchs. Mais voilà, nous, on aime trop jouer, frère. On aime trop jouer. Et mais faut respecter, faut respecter. Sauf les entraînements de tir ou les matchs d'entraînement sur les frappes. C'est quoi ta chemise? Tu vas où? Comme ça. Là, je peux vous contrôler à tout moment, les gars. Par contre, mon décor, il est pas incroyable, genre. J'aurais pas pu être présentateur du JT de TF1. Avec tout le respect, j'aurais pu, je pense. Les amis, je vais faire ma liste pour l'équipe de France. Et je stream jusqu'à minuit ce soir. Il y aura pas de nocturne. Cela ne vous regarde pas. En même temps, en ce moment, je suis que en matinale, vraiment. On fait des belles matinales. Et parce que demain, il y a entraînement. Demain, il y a entraînement, faut que je me réveille. Déjà que, franchement, le dernier entraînement, je pense que j'ai perdu des points, les gars. Je pense que j'ai perdu des points. En fait, j'ai perdu des points sur l'entraînement, mais sur le match, ça va. Genre, le match, ça va. En plus, c'était le coach, j'étais au marquage du coach. Il a fait 2-3 accélérations. Après, il a vu que je le suivais trop. Il a dit, j'arrête d'accélérer. Carrément, j'ai dit au coach, j'ai dit, tu veux pas refaire des accélérations, hein? Il dit, non, c'est bon, c'est bon. Donc, j'espère que demain, l'entraînement va mieux se passer. Demain, je vais tout donner, les gars, je vous le dis. Tu joues quel poste? Je joue, moi j'aime beaucoup le côté, moi. Ailier sur le côté. Mais en fait, il faut savoir que ailier ou latéral, mais le problème, c'est que moi, je ne défends pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas défendre. C'est-à-dire que moi, je cours vite. C'est-à-dire que je vais courir sur le mec. Au niveau de la défense, c'est pas ouf. Donc, latéral, je sais pas si c'est la meilleure chose. Par contre, en termes de cardio et tout, je pense que c'est mieux que je joue latéral que Yass. Parce que Yass, ça n'a aucun cardio. Après, je sais que ce sera un changement illimité. Donc, c'est bien. Parce que franchement, moi, j'ai très peur du moment où on va faire un vrai match sur le grand terrain. Et j'espère que ça va être bientôt. Parce que les gars, le match, il est dans combien de jours? On est le 9, le match est dans 10 jours, les gars. Le match est dans 10 jours. On n'a toujours pas vu ce que ça donnait sur très grand terrain. Moi, je vous dis, ça m'inquiète. Après, j'ai confiance au coach et tout. Il sait mieux que moi, tu vois. Moi, je connais rien en vrai au foot. Mais par rapport au cardio des bougs, je suis très très inquiet. Donc on verra de ce côté-là. Fétaliste, on est short niveau temps. C'est vrai qu'il dit à 53, je suis un malade. Allez, on l'a fait rapidement. Elle va venir, trouver. Alors, moi je prends... Franchement, je connais pas ce type. Hein. Mélier, j'aime bien. Je me suis fait un flash. Amine a dit que tu savais juste courir. Il a pas vraiment tort en vrai. Est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort? On va pas donner tort au mec qui a organisé l'événement. Moi, oubliez pas que je peux me faire virer de l'événement à tout moment. Ça se trouve, la veille de l'événement, je vais recevoir un message du coach. Je joue pas, vraiment. Je vais prendre, bien évidemment, dans ma liste de goals, Hugo Lloris pour certainement sa dernière Coupe du Monde avant de donner le flambeau à Mike Maignan. Mike Maignan, s'il n'est pas blessé, sera là. Benoît Costil, il se repose. Alors, c'est vrai que c'est un peu dur peut-être pour Alban Lafont ce que je vais faire. Mais je pense que Lafont aura le temps. Lafont, il a quel âge? Il a 15 ans et demi. J'ai envie d'en donner une dernière à Mandanda, étant donné que le bon vieux Steve, ça reste un homme d'expérience, tu vois. Ça reste un homme d'expérience. Dans le vestiaire, ça sert toujours. Alban Lafont, dans tous les cas, s'il est troisième gardien, il servira à rien du tout. Donc, à moins vraiment que Hugo Lloris se fasse les croisés et Maignan le genou.
Mais bon, je pense vraiment que pour l'expérience et pour la carrière, je mettrais Mandanda. Je sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Maignan n'est pas là. Si, il va être là. Maignan va être là, les gars. Maignan est out. Arrêtez, wesh. C'est faux. Maignan, il va être là, non? Il reste 5 minutes avant la liste. Ouais, je me dépêche. Alors, les défenseurs. Franchement, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit Swadding. Swadding, vraiment. Mais Lucas Digne, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas Lucas Digne? Attendez, je mets vraiment mes préférences d'abord. Les mecs, je suis sûr, ils sont dans le lot. Merde, j'avais déjà sélectionné. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a autant de sélectionnés? Je les ai pas pris, eux. Alors, en vrai, c'est ceux que j'ai pris. En vrai, c'est ceux que j'ai pris. Léo Dubois, certainement pas, vraiment. Fofana, je crois, il est blessé. Pierre Kalulu, j'ai bien envie de le mettre, en vrai. Si... C'est bon, j'ai déjà tout. Varane obligé, Saliba, franchement, avec ce qu'il fait avec Arsenal depuis le début de l'année, il mérite. Mukiele. Mukiele, doucement. Mukiele, vraiment doucement. Est-ce que Klose, je le prends ou je le prends pas? Franchement, est-ce que Klose a déjà chanté avec Michael Jackson? Certainement pas, je prends Koundé. Klose qui se repose un peu, vraiment. J'en ai peut-être oublié en vrai. Attendez, parce que j'ai qui? Au niveau des centraux, Saliba, Mendy pour le côté, Kipembe, Varane ou pas mécanicien, perso je le prends pas. Ah Varane, j'avoue, je l'ai. Comment il s'appelle? Pavard, je l'ai pas pris, mais Pavard dans tous les cas il va être pris. J'ai fait une couille là. En fait c'est Kalulu qu'il faut pas mettre, je crois. C'est Kalulu qu'il faut pas mettre. Et il y a Konaté de Liverpool, vous le mettrez Konaté? Pavard est nul, mais vous savez tous que Pavard va être là, les gars. Et encore, cette saison, je trouve Pavard n'est pas si nul que ça. Par contre, j'ai très peur, là, attendez. Forte pluie aussi dans les Ah, mais régions c'était pas... de l'Est et du Moi, je préfère Sud-Est. quand la météo, elle est Ceci présentée étant, par cette c'est bonne un vieille temps Tatiana, sec vraiment. qui va s'installer. Alors, demain...